Gouverne en fonction de la volonté du peuple. Quand on est démocrate, on est attaché à ça. Si le peuple il a placé en tête le nouveau Front populaire, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on incarne quand même une chose. Ça s'appelle le partage des richesses. Les gens sont favorables à un retour de l'impôt sur la fortune pour qu'on remette des moyens dans l'école, qu'on remette des moyens dans l'hôpital. Vous parliez des 49.3. Ils ont fait des 49.3 sur le budget pour justement détruire l'école et l'hôpital. Eh ben écoutez, si jamais nous on trouve des solutions politiques pour recruter des soignants, pour augmenter les soignants, pour augmenter les professeurs, croyez-moi, le peuple sera de notre côté. Louis Boyard remet en place le plateau de BFM TV sur le Front populaire. Le député de la France Insoumise Louis Boyard était invité sur le plateau de BFM TV afin de débattre sur la nomination du futur Premier ministre de la République. Face à lui, plusieurs journalistes et éditorialistes de BFM TV qui oscillent au Front populaire relayent la propagande du président de la République Emmanuel Macron, à savoir qu'aucun parti politique n'a gagné les élections législatives. Des mensonges inacceptables selon le député LFI Louis Boyard qui, comme à son habitude, ne va pas se gêner pour remettre en place le plateau de BFM TV. Parce que, disons les choses franchement, Emmanuel Macron, vous lui enlevez l'Élysée, c'est personne. Il est même pas le chef dans Il a été élu démocratiquement. Attendez, il est même pas le chef dans son propre camp. Ses propres candidats refusent de s'afficher avec lui sur une affiche. J'ai envie de demander si c'est le chef des Français, sortez dans la rue, allez demander aux Français ce qu'ils pensent d'Emmanuel Macron, ils vous diront qu'ils le détestent. Il a été élu par les Français. Et vous avez... Il a été élu par les Français, Louis Boyard. Et vous avez eu une élection dans laquelle le nouveau Front populaire est arrivé en tête. Ce qui veut dire que l'avis d'Emmanuel Macron pour choisir qui doit prendre la direction du gouvernement, j'ai envie de dire, on s'en fiche. L'avis d'Emmanuel Macron, c'est pas notre sujet. Oui, mais c'est lui qui va choisir. La tradition républicaine veut qu'il choisisse le candidat du nouveau Front populaire. Mais Louis Boyard, c'est lui qui va choisir au final. Mais selon la tradition républicaine, il doit nommer une première ministre ou un premier ministre du nouveau Front populaire. Quand on est... Non mais pardon, mais on peut pas faire comme s'il y avait pas d'élection. Je comprends pas. C'est que Monsieur Boyard et toute la France Insoumise d'ailleurs vont au bras de fer, le torse bombé, comme s'ils avaient gagné de très loin et comme si toute la situation leur était favorable et qu'en fait c'était aux autres de se plier. À force d'avoir dit Front populaire, je pense que vous y croyez. C'est-à-dire qu'en 1936, le Front populaire avait les 2/3 de l'Assemblée. Là, il pouvait se permettre le discours que vous tenez aujourd'hui. Vous n'avez qu'un tiers. Vous n'avez qu'un tiers. Attendez, premièrement, on est les seuls en capacité de proposer une candidature. Oui, mais alors... Attendez, pardon, mais vous voyez Gabriel Attal Premier ministre là ? Vous imaginez Marine Le Pen ou Jordan Bardella Première ministre ou Premier ministre? Il y en a qui l'imaginent, oui. Je vais vous le dire, ce n'est pas possible pour une raison très simple. Ils ont perdu l'élection. Nous sommes arrivés en tête. Maintenant, écoutez, qu'est-ce qui va se passer? À la seconde où on a un gouvernement du nouveau Front populaire, on va augmenter les salaires. Ça se fait par décret. On va abroger la réforme des retraites, ça se fait par décret. On va organiser la rentrée scolaire en donnant notamment des fournitures scolaires aux familles qui ne peuvent pas payer les fournitures scolaires à leurs gamins. Qu'ils essayent de censurer un gouvernement qui, pour une fois, depuis plus de 10 ans, a concrètement changé la vie des Françaises et des Français. Parce que pendant qu'on est en train d'avoir une discussion là, la France, elle galère. Les gens, ils voient les prix continuer d'augmenter. Les gens, ils ont envie de l'augmentation des salaires. Ils ont envie du blocage des prix. Et croyez-moi, censurer un gouvernement qui aura fait tout ça, ce sera pas à l'honneur de ceux qui s'y trouvent. Isabelle Verhamas, appliquer votre programme sans consultation du Parlement, ça revient un peu au même. C'est la négation de l'Assemblée nationale. Alors, vous êtes d'accord avec cette analyse ou pas du tout? Je pense que c'est vous tous qui êtes déconnectés. Pour une raison très simple. Celui qui dit ça en général, c'est je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu des millions de personnes dans la rue et en grève s'il y avait eu un 49.3 pour la retraite à 60 ans? Est-ce que vous pensez que les Françaises et les Français vont dénoncer le fait qu'on ait fait passer l'augmentation des salaires par décret alors que c'est voulu par 80% des Français? Donc on gouverne en fonction des sondages et en fonction de la mobilisation? On gouverne pas en fonction des sondages, on gouverne en fonction de la volonté du peuple. Quand on est démocrate, on est attaché à ça. Si le peuple il a placé en tête le nouveau Front populaire, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on incarne quand même une chose. Ça s'appelle le partage des richesses. Les gens sont favorables à un retour de l'impôt sur la fortune pour qu'on remette des moyens dans l'école, qu'on remette des moyens dans l'hôpital. Vous parliez des 49.3. Ils ont fait des 49.3 sur le budget pour justement détruire l'école et l'hôpital. Et ben écoutez, si jamais nous on trouve des solutions politiques pour recruter des soignants, pour augmenter les soignants, pour augmenter les professeurs, croyez-moi, le peuple sera de notre côté. Écoutez, ce que je veux vous dire, c'est que quoi qu'il arrive, les seuls qui aujourd'hui sont en capacité de proposer une candidature pour être Premier ministre, c'est le nouveau Front populaire. Ni le Rassemblement national, ni la Macronie n'ont plus de légitimité que nous pour le faire. Et nous avons un programme. Ce programme, c'est l'augmentation des salaires, le retour de l'impôt sur la fortune, l'abrogation de la réforme des retraites, la reconnaissance de l'État de Palestine. Et croyez-moi, ce sont des mesures populaires. C'est vrai, et on le mettra en place. J'ai l'impression que vous êtes un peu frileux par rapport au Parti socialiste, parce que le Parti socialiste est plutôt dans cette démarche de passer des compromis chaque fois que ce sera possible
avec d'autres forces. Vous voulez pas parce que vous avez peur de perdre votre âme. Ça Allez-y, m'apparaît une allez-y. erreur stratégique. C'est parce que les gens ont voté pour nous pour un programme. Je vais pas arriver une semaine après que des gens m'aient donné leur confiance et leur dire, bah écoutez, le programme, je vais le jeter par la fenêtre. Vous dites que c'est pas possible de trouver des consensus à l'Assemblée. Je vais vous donner des contre-exemples. La réforme des retraites, on peut l'abroger dans cette Assemblée nationale. Je vais vous donner un exemple. Une taxe sur les super dividendes. C'est pas uniquement une idée qui vient de moi, c'est une idée qui vient de l'ancien président du groupe Modem, Mattei. Et bah là, encore une fois, on est en capacité de trouver des majorités. Et écoutez, on va voir comment est-ce qu'on fait. Mais en revanche, une bonne partie du programme peut être appliquée par décret, et sur une autre partie du programme, on peut trouver des majorités à l'Assemblée Victor nationale. Hérault et Mais ensuite j'insiste Isabelle quand même Vernet. sur une chose. Pour ça, il faut que le président de la République respecte la pratique républicaine et nomme un gouvernement du nouveau Front populaire. Rejetez tant la candidature d'Olivier Faure qui arriverait à faire une forme de consensus avec ce que vous disiez à l'instant. Ben oui. Écoutez, pardon, mais... Et il éviterait la motion de Il censure. a signé ce programme, vous me dites. Alors, attendez. Donc il vous trahira. C'est vraiment pas, pardon, mais je comprends pas si c'est moi qui suis à l'envers ou le monde qui est à l'envers. Non mais, nous, on a Huguette Bello, qui est une proposition qui est approuvée par les communistes, les écologistes, les instances se sont Ils ont rien dit, réunies, mais les écologistes, ils ont rien les dit, écologistes, c'est les faux. écologistes, Ils sont d'accord, ils sont d'accord avec les communistes, Olivier Faure. laissez-moi Allez-y, terminer. allez-y. Vous avez les communistes qui ont dit qu'ils étaient d'accord avec Huguette Bello. Les écologistes qui n'ont pas encore réuni leur instance, mais je vous dis, je connais mes camarades écolos. Eux, pourquoi pas? Nous, la France Insoumise, on a une proposition consensuelle devant la table. Et voilà elle qu'ensuite, n'est pas consensuelle, puisqu'elle ne plaît pas à tout le monde. et voilà C'est la qu'on vient définition ensuite de nous poser consensuelle. la question et qu'on me dit, bah, pourquoi est-ce que vous acceptez pas le Parti Socialiste qui fait tout pour poser son premier secrétaire? Mais pardon, mais il y a un renversement de la Parce que culpabilité. Renaissance ne censurerait pas, parce C'est que les ça. Républicains Mais ne oui, le c'est ça. censureraient Mais pas. c'est- parce c'est- que- c'est- Si vous voulez, moi je veux bien être taxé de déconnecté, mais si on analyse un peu les choses, arithmétiquement parlant, C'est plus ça réaliste. tient. C'est parce que vous faites des mathématiques et pas de politique. Qu'est-ce qui dérange Renaissance? Ce qui dérange Renaissance, c'est le programme. Renaissance se battra jusqu'au bout pour qu'on remette pas l'impôt sur la fortune, parce qu'ils ont des copains là-dedans. La Renaissance se battra jusqu'au bout pour qu'on n'augmente pas les salaires, parce qu'ils vivent pour ne pas augmenter les salaires et pour essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de cotisations sociales possible qui rentrent, parce qu'ils veulent privatiser la SQ. D'abord, ça commence par on veut pas de Jean-Luc Mélenchon. Ensuite, c'est on veut plus des écologistes. Après, ce sera on veut plus les insoumis, les écologistes, et à la fin, ils voudront plus. Au du moins programme. c'est une réponse. Au moins. Dans la mesure où le président de la République ne respecte pas la pratique républicaine et se refuse à admettre que ce sera un gouvernement du nouveau Front populaire. Nous-mêmes, on se pose la question. Si jamais Emmanuel Macron cherche, et il est capable de le faire, et j'avertis les Françaises et les Français qui m'écoutent, Emmanuel Macron est capable de vous renommer un gouvernement où vous reverrez les mêmes têtes pour qu'il continue la même politique. Emmanuel Macron tente de vous voler les élections et fait des tractations au moment où je vous parle. Si jamais Emmanuel Macron tente de voler l'élection, non seulement vous pouvez compter sur nous pour avoir une mobilisation à l'Assemblée nationale, mais on aura besoin d'une mobilisation dans la rue. Il est bien là le véritable sujet. On peut pas laisser ce président de la République qui, sans l'Élysée, n'est personne, dont ses potes ne le veulent même pas sur l'affiche, dont les Français ne veulent plus. On peut pas le laisser décider de continuer sa politique comme s'il rien n'était.